Et nous arrivons en fin d'émission et c'est le moment de ta chronique, Gauthier, après une défaite, c'est parti. Bonjour, la semaine dernière c'était les vacances, du coup j'ai pas pu parler des deux événements importants qui se sont passés. Donc j'ai le choix entre parler de la saison 8 de Game of Thrones ou de l'incendie de Notre-Dame de Paris. D'aucuns diront que tout a été dit et que plus rien n'est original, mais moi je dirais que j'ai eu le temps de prendre un peu de recul, comme ça je peux un peu choisir ce que je dis. Du coup la saison 8 de Game of Thrones, alors c'est super, hein, on voit des dragons, des meurtres, des jeux, des trônes, des... Ouais je suis désolé mais j'y arrive pas. J'en ai rien à foutre de Game of Thrones. J'ai regardé 2 saisons et demie et j'ai pas accroché. Mais loin de moi l'idée de dénigrer la série et d'insulter les gens qui la regardent, c'est juste en fait que je m'en fous. À part une seule catégorie de gens, les saligots et les saligotes qui spoilent. Alors il y a 2 types de spoil, les gens qui sont cash et qui disent direct «Ah bah de toute façon lui il meurt». Déjà c'est pas cool, mais il y a des gens qui croient qu'un spoil c'est uniquement dire qu'un personnage meurt. Parce qu'en fait dire qu'un personnage reste en vie à la saison 7, c'est exactement la même chose parce qu'on n'a plus aucune peur qu'un personnage ne meure, ça retire tout l'enjeu. Et il y a encore pire, les gens qui disent lui il meurt. Non, je déconne, en fait il est encore là aujourd'hui. Du coup, bref, Game of Thrones, donc une série de cons regardée par des cons. Oh non, non, c'est pas ça mon T'as message. tellement pas d'âme. Non, enfin, je m'intéresse. Non, en vrai, juste, je m'intéresse plus à Game of Thrones. Le deuxième sujet, là ça va être un peu plus sérieux, c'est l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, un triste événement, un monument historique qui... Ouais, non, je suis désolé, mais j'y arrive pas. J'en ai rien à foutre de Notre-Dame de Paris. J'ai écouté que les 2 premières chansons du CD et j'ai pas accroché. Alors j'entends bien, c'est un vieux monument, mais bon, j'ai vraiment aucune raison d'être triste pour ça. Déjà, c'est une cathédrale comme une autre, hein, c'est bon, il nous en reste en France encore des cathédrales, genre à Reims, je crois, et sûrement dans d'autres villes aussi, je sais pas. Et puis c'est bon, quoi, il y a personne qui est mort dedans, à la limite, il y a une personne qui a perdu son travail, mais bon, voilà. Et puis tout le monde qui chiale, là, les hypocrites, les gens qui pleurent juste parce qu'ils ont vu Stéphane Bern pleurer, du coup ils pleurent aussi, sérieusement, zéro personnalité, quoi. Les gens, ayez votre propre libre arbitre. Et franchement, j'arrive vraiment pas à être triste et pourtant j'aime vraiment beaucoup Stéphane Bern, hein. J'ai vu toutes les pubs Yellow Camping, j'ai vu quelques extraits de Comment ça va bien dans des zappings et je me rappelle du générique de 20h10 pétante quand j'étais petit. Mais là non, ça me fait rien. On peut peut-être tenter en réécoutant Stéphane Bern qui pleure peut-être. On est touché en plein cœur aujourd'hui, enfin, vous le sentez, notre émotion. Je suis ici à Reims, au pied de la cathédrale de Reims, mais d'imaginer ce qui est en train de se passer à Paris et de voir les images, c'est quelque chose d'effroyable et je pensais pas voir ça de mon vivant et voilà, personne ne l'a vu depuis le XIIIe siècle et pourtant ça s'est produit. Pardon, j'ai un rhume, j'ai le nez bouché. Du coup, non, ça fonctionne pas, je suis pas triste. Et je vais pas non plus faire semblant de pleurer parce que je joue mal. Désolé Stéphane. Mais donc ça, c'était au journal de 20h lundi et Anne-Sophie Lapix, qui présentait le journal, répond dans une grande perspicacité ceci. Et on sent votre extrême émotion. Comment est-ce qu'elle a deviné que Stéphane Bern était ému? Enfin bref, il y a aussi eu Donald Trump qui a fait un tweet en disant qu'il trouvait que c'était horrible de voir la cathédrale brûler et il disait peut-être que lâcher des avions bombardiers d'eau pourrait éteindre le feu de la cathédrale. Et ça m'a fait de la peine un peu parce que tout le monde s'est foutu de sa gueule en disant mais quel con! Évidemment que c'est pas la solution! Haha, quel idiot ce président des États-Unis! Alors qu'il a juste voulu être gentil en supposant quelque chose innocemment. C'est déjà rare que Donald Trump soit gentil et pour une fois qu'il l'est, on le démonte. Alors que bon, la plupart des gens avaient très probablement eu eux-mêmes cette idée. Alors même sans aimer Donald Trump, ça me rend quand même un peu triste. Enfin bref, Notre-Dame, je m'en fous. Game of Thrones, je m'en fous. Et vu qu'il s'est rien passé dans cette semaine, bah je m'en fous de trouver une conclusion et je me casse d'ici. Salut. Ça tire à balles réelles. Merci Gauthier, on te dit à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Oui.